Salut YouTube, salut les amis, état des lieux du jour, je suis enragé de l'intérieur, un truc de ouf, j'ai passé pas une nuit terrible, où en fait mon chien a pris cher cette nuit, comment dire, ça m'a créé une insécurité en fait, elle dort au pied du lit normalement, enfin sur le lit mais au pied du lit, et cette nuit j'ai pas compris, à plusieurs reprises elle est venue plutôt vers le haut de mon corps et à mettre ses pattes sur moi et c'était mais ça m'a agressé, un truc de fou quoi, vraiment ça m'a mis mal, très mal. Du coup je l'ai dégagé, elle a dormi par terre quoi. Normalement elle dort pas par terre. Et donc du coup je sais pas, enfin on va dire que d'un côté ça va et d'un autre côté c'est en danger, en insécurité à l'intérieur de moi. Mais ça va relativement bien quand même, l'enquête poursuit et j'ai eu des bonnes prises de conscience encore. Et j'ai été obligé de noter des trucs hier soir parce que il y avait plusieurs parts qui me parlaient et je sais que j'aurais oublié ce matin. Ça fait trop d'informations à gérer et à traiter quoi. Ah, mon cendrier, il est là. Donc je sais pas par où je vais commencer parce que bah, il y a plusieurs parts qui ont parlé quoi. Donc je prends en direct ma feuille, hein, comme ça va à l'essentiel. Donc ça m'a mis pourquoi on peut jamais porter plainte ou dénoncer ou râler, enfin par rapport à plusieurs choses qui nous sont arrivées, par exemple l'ancienne dentiste qui nous a massacrés, on voulait mettre un commentaire sous Google, on n'a pas pu, enfin à chaque fois on peut pas. Et, euh, et là, eh ben, ça m'a répondu bah, parce que mon père nous a envoyés à la colonie quand on a ouvert notre bouche et apparemment on l'aurait menacé d'aller à la police. Et là, il nous a embobinés et il nous a parlé que le problème c'était un manque d'argent, qu'on était pauvre, qu'il fallait que je sois gentil et que grâce à moi, on pourrait obtenir de l'argent si j'acceptais d'être filmé. J'ai pas trop eu accès aux souvenirs de cette vidéo, je sais qu'elle existe, j'ai le avant, le après, mais pas le pendant. J'ai juste un flash que ça devait être ou dans une caravane ou dans un camion, mais en tout cas c'était une petite pièce. Et ensuite, ben cette vidéo, il devait nous la montrer, on devait gagner de l'argent comme ça, super. et, et après, il nous a fait enfin, il nous a fait croire qu'il avait perdu cette vidéo. Et, et après, on a atterri en colonie. Donc je pense que c'était, on n'aurait pas dû ouvrir notre bouche et dire qu'on allait à la police. Du coup, on s'est refait embobiner avec cette vidéo et on a atterri en colonie. Donc voilà pour cette part et aussi pour l'explication de pourquoi est-ce qu'on peut jamais ouvrir trop notre bouche. Bah, c'est juste parce qu'on a super peur. Donc voilà, ça c'est traité. Je suis un peu enragé hein, dedans. Fois. Je pense que j'ouvre trop ma bouche et que peut-être c'est des programmes qui s'enclenchent et qui me mettent mal le corps quoi. Enfin bref, peu importe. Donc il y a eu ça. Ensuite j'ai eu un dossier sur une des petites qui avait écrit ce qui lui est arrivé à la colonie un jour de crise. Et moi quand j'ai relu, je me suis dit non, c'est pas très cohérent parce que donc cette petite elle parlait de la noyade quand on s'est retrouvé dans l'océan à se faire noyer par une bande de personnes masquées et c'était soi-disant un baptême et le premier coup qu'on a été noyé, après
on nous a sorti la tête de l'eau, on a pu reprendre nos esprits. Cette part-là explique qu'elle a reconnu les yeux de son père et elle a pensé qu'il allait la sauver. Et c'est lui qui l'a replongée dans l'eau et après il y a eu une sortie de corps, enfin un truc comme ça quoi. Donc moi je lui disais non, c'est pas possible, la colonie c'était loin de là où on habitait. Et je me dis rien n'est impossible en fait. Donc voilà. Après il y a eu un autre dossier qui explique qu'on ne peut pas parler de choses trop paranormales, surnaturelles, du diable et de tout ça, parce qu'on a une menace interne qui nous dit que si on ouvre trop, on va se faire enfermer. Donc voilà, c'est pour ça qu'on ne veut pas croire non plus à tout ça, parce qu'on veut juste pas se faire enfermer. Ah, ça a dégrossi beaucoup de choses hier soir, c'était vraiment super intense. Et c'est pas terminé. Je sais pas, si je continue, il y a encore 2 dossiers. Je vais attaquer par le dossier du transgénérationnel. Donc je pense que en fait réellement la thérapeute et Mira c'est pas les mêmes, mais bon on s'en fout. La thérapeute, elle qui bosse sur le transgénérationnel, etc., elle a compris des choses et donc dans l'arbre généalogique du côté de mon père, il y avait l'arrière-grand-mère qui s'appelait Eva, qui était la mère donc de ma grand-mère. Et donc cette grand-mère, enfin, donc il y a l'arrière-grand-mère, Eva, la grand-mère, qu'on appelait Mamie Mémène, et cette Mamie Mémène, elle a eu plein d'enfants, dont mon père. Elle était mariée à mon grand-père qui s'appelait Claude, et qui était un enfoiré de première, qui l'a martyrisé, qui l'a trompé. Apparemment, sa première fille d'un autre mariage s'est plainte un jour à ma mère que quand Mamie Mémène était en train d'accoucher, eh ben du coup elle passait à la casserole. Le grand-père c'était vraiment un enfoiré de premier, vraiment. Très colérique, un démon, voilà quoi. Et non chat, allez, laisse-moi tranquille là s'il te plaît. Sinon je ne vais pas arriver à me concentrer. Et donc mon arrière-grand-mère Eva ne supportait pas mon grand-père Claude. C'était la guerre entre eux. S'ils pouvaient se faire des coups de pute, ils se le faisaient. Et vraiment, mon arrière-grand-mère le détestait au possible. Et en même temps, c'était pas elle qui gagnait. Donc elle était obligée un peu de fermer sa gueule pour pouvoir quand même avoir accès à sa fille, qui était hyper soumise, mais vraiment d'une soumission absolue. Et donc, ils ont eu plein d'enfants. T'arrêtes le chat là, s'il te plaît. Ils ont eu plein d'enfants. Et ma grand-mère, quand elle témoigne, c'était difficile pour elle. Hein. Le grand-père, c'était un salopard et elle s'est fait un paquet de fois avorter, à vivre son truc toute seule. Le grand-père, il s'en foutait de mettre la graine, quoi. Hein. C'était normal. Et puis en même temps, sinon il allait mettre la graine ailleurs. Oh, Lulu, t'arrêtes là, ça me déconcentre. Ah, je me reconcentre là parce que le moindre truc, ça me. Je suis aux aguets là. Et donc, je disais quoi, elle a eu plein d'enfants, c'était vraiment difficile, c'était un tortionnaire le grand-père, genre elle n'avait pas le droit d'étendre le linge à l'intérieur de la maison, au niveau de la nourriture c'était lui en premier, et s'il en restait pour les enfants, eh ben tant mieux. Et donc les derniers enfants, alors je sais pas, j'ai pas mon arbre généalogique là sous le nez, et là j'ai ma mémoire qui est un peu saturée. Donc je sais pas qui c'est les derniers enfants, si c'est mon oncle ou ma tante. En tout cas, ma tante avait une sœur jumelle.
Et cette sœur jumelle s'appelait Eva, comme l'arrière-grand-mère. Et qui c'est qui porte le prénom? Le deuxième prénom, c'est moi. Donc, niveau mémoire transgénérationnelle, le prénom, il a du lourd quand même. Hein. Mon arrière-grand-mère, c'était une tueuse d'hommes, vraiment. Elle se laissait pas faire. Hein. Et la petite Eva est soi-disant morte à 19 mois d'une septicémie. Mais je vais dire le fond de ma pensée qui va être violente. Hein. La sodomie à 19 mois, c'est dangereux et c'est violent et ça t'éclate le bide. Et du coup, bah forcément, septicémie, c'est logique. Alors ouais, c'est peut-être ma part parano qui dit ça, mais au niveau du transgénérationnel, c'est comme ça que moi je le ressens. Et que mon arrière-grand-mère, elle a toujours essayé de défendre sa fille comme elle pouvait par rapport à ce gros tortionnaire, quoi. Bah, elle n'a pas eu le dernier mot. Et quand ma grand-mère, mamie Mémène, parle de la mort de sa petite, elle a un détachement. Mais alors, et on sent le lourd secret porté sur les épaules. Par contre, quand elle parle de ses avortements, elle est effondrée. J'ai certains enregistrements audio de avant qu'elle meure, où tout ça, enfin voilà, ça a été travaillé à ce moment-là, les puces à l'oreille, quoi. Bien sûr que j'ai pas de preuves, mais au niveau des mémoires transgénérationnelles, je vois bien ce que ça m'aura transmise. Et pareil, donc, ces deux sœurs jumelles, il y en a une qui décède, une qui reste en vie, et celle-là qui reste en vie, elle a une fille. Elle en a deux, mais l'aînée a le même comportement que moi, à certains niveaux. Elle a été élevée par la grand-mère, mamie Mémène, et donc le grand-père, parce que ma tante travaillait beaucoup. Et elle est phobique sociale plus, et à 17 ans, elle s'est maquée avec un mec de 30 ans de plus qu'elle. Donc au niveau de la famille de mon père, il y a du lourd. Et je sais pas tout. Et je sais pas tout. Une de mes tantes aussi qui avait dit qu'elle avait été abusée mais qu'elle voulait pas en parler. Elle voulait pas dire de qui. Et genre, c'est pas grave. C'est pas très grave de se faire abuser. Bien sûr. C'est pas très grave. Non. Et, et après, ben, ouais, c'est Dallas. On a toujours dit que c'était Dallas, cette famille très très bling bling, très sur les apparences. À faire style, on a de l'argent, mais en vrai, on mange des pâtes. Et je vois bien donc ce truc bling bling, enfin moi c'est comme ça que je le résume, que mon père a, que je trouvais qu'il avait moins que sa famille, mais bon voilà, et que ma frangine a vraiment hérité puissance 10 000. Donc voilà pour mon dossier transgénérationnel. Et on va passer maintenant à un autre dossier. Oh là là, je suis enragée de l'intérieur. J'ai un truc qui m'irrisse et qui me speed, qui me... Maintenant, je vais parler de Mira. Je sais pas qui c'est Mira, je crois que je me suis trompée. C'est pas la thérapeute. La thérapeute, elle existe. Hein. D'ailleurs, je me demande si celle que j'appelle la thérapeute et la chamane, je croyais que la chamane c'était Ataya, mais si ça se trouve, la chamane et Ataya, c'est pas les mêmes. Et la thérapeute, donc elle, j'ai l'impression qu'elle est arrivée après la TS de 2010. Et Mira, elle a pointé son nez, enfin j'ai eu connaissance d'elle en 2019. Donc je me dis, ah bah oui. Donc je vais essayer d'éclaircir le mystère de Mira parce que je pense vraiment que c'est important. Donc en 2019, je suis sortie avec deux hommes. Un qui m'a renvoyé mon père, mais puissance 10 000, et là, les levées d'amnésie, la multiplicité, je l'ai bien pris dans le nez. Et un autre qui, je pense, m'a plus renvoyé Anouk, l'amour d'Anouk,
Et, et cette personne-là, j'aurais jamais pensé que j'allais sortir avec. C'était vraiment pas possible. Enfin, c'était pas dans mon esprit, ça pouvait pas. Mais par contre, j'étais vraiment en amour fort. Une amitié vraiment puissante parce que je me voyais vraiment à travers lui. On se ressemblait tellement à plein de niveaux. Les plantes, on adorait les plantes, on adorait les rituels, on adorait la nature, on était phobiques sociales tous les deux, on comprenait pas l'humanité et pourquoi tout fonctionnait comme ça. Donc réellement, il me faisait un effet miroir de ouf. Et du coup, j'aimais bien être avec, on pouvait passer des heures à rien faire ensemble, ou à communiquer bien sûr, mais voilà, c'était une belle histoire. Et un jour, parti dans nos délires, c'était une pleine lune au mois d'août 2019. Je sais plus pourquoi on avait décidé de faire ça, mais il y avait une connotation à l'église, à Jésus et à la Vierge Marie. Et ma mère avait hérité de sa mère d'une vierge, mais énorme, une grande vierge en plâtre, magnifique, et moi elle m'avait toujours fascinée parce qu'elle appartenait à ma grand-mère au départ et j'avais pas le droit de la toucher quand j'étais petite. Et après, ben, ma grand-mère est morte, c'est ma mère qui l'a eue. Et un jour où mes parents étaient pas là, quand j'habitais chez eux, avec cette personne-là, on décide de faire un rituel. Donc je kidnappe la Vierge. Délire, hein. Je kidnappe la Vierge, on prend des bougies et on part à mon lieu préféré à Vertaison, un haut lieu en énergie où il y a une vieille église désaffectée. On se pose au pied de la croix et on se tape un méga délire. On pose la Vierge, on allume des bougies, on se centre. C'est pas compris l'église, hein, mais comme si elle avait une connotation de la terre-mère, un délire comme ça, quoi. Et puis, bon, dans nos délires, cette personne, des fois, je l'appelais Jazz, comme Jésus. Et donc, ce soir-là, donc on met nos petites bougies, on se concentre et tout, et puis je sais pas comment les synchronicités se sont mis en place, mais à un moment donné, du coup, on se tape un délire où je suis Marie, il est Jésus. Bon, c'était vraiment un délire, hein, on s'amusait comme des gosses. Et donc, du coup, je le prends dans mes bras. Et on reste longtemps comme ça, et on se sent bien, il y a pas de pensée, y a pas, on fait rien de spécial, on regarde la lune, on regarde le ciel. Et puis à un moment donné, il se retourne, il fait bon, mais maintenant, je peux peut-être faire le rôle du père, quoi, et c'est toi qui viens dans mes bras. J'étais hyper sceptique et ça m'a demandé une grande transition de faire ça, mais j'ai accepté. Et je suis allée dans ses bras donc. Et après, j'ai pas compris ce qui s'est passé. À un moment donné, dans la nuit, le ciel il s'est déchiré. Il y avait une grande traînée, mais c'est genre on aurait pu croire que c'était un chantrail si ça avait été le jour, sauf que là c'était un très très gros chantrail et le ciel était découpé en deux réellement. C'était waouh. Et puis cette lune, elle était vraiment brillante. Enfin, c'était puissant ce soir-là. Et puis à un moment donné, donc je me suis retournée, on s'est pris dans les bras mutuellement. Et après, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Il s'est passé que on s'est embrassés. On a dansé façon de parler, hein. Nos corps ont dansé ensemble, on va dire. Et après, vers 3-4 heures du matin, on est rentré chez moi. Là, il s'est passé un truc très chelou, mais vraiment. Et ça me fait bizarre de raconter ça. Et donc, on s'est posé sur mon lit, qui était mon canapé en fait, mais toujours ouvert en forme de lit, vu que j'habitais un minuscule studio. Et il m'a pris dans les bras, une main sous la tête, et il a posé son autre main sur le bas de mon ventre. Mais j'étais tout habillée. Et là, j'ai pas compris ce qui m'est arrivé.
Alors, la thérapeute, elle pourrait expliquer, elle pourrait dire, «Ah ça c'était une montée de Kundalini». Moi j'en sais rien, mais en tout cas, ça a fait sursauter mon corps, tressailler mon corps, comme si un courant électrique m'envahissait, mais avec des soubresauts et tout, un truc de fou. Là, je me suis mis à pleurer, à dire pardon, 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 et j'avais l'impression de reconnecter avec une part de moi. C'était mais beau, je pleurais de joie, c'était ouf, 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 j'étais inconsolable. Et lui aussi était dans un état second où il comprenait pas ce qui se passait, et lui aussi il avait pris de l'énergie, mais il comprenait pas quoi. Et, euh, et ouais, c'était fou, on a passé la soirée à pleurer, c'était trop, trop, trop étrange. Et donc il y a pas eu de sexualité, hein. C'était, j'en sais rien, énergétique, un truc comme ça. Et après ça, j'ai vrillé en fait, peut-être pas le jour même, je me rappelle plus, ça a été quelques jours après où il y a eu de la sexualité, où la petite peste d'ailleurs en interne m'a fait super rire parce qu'elle l'a associé à mon ex-mari. Et, et même en ayant des pensées comme ça dans ma tête, je me disais pas que je suis multiple, non, non, je me disais pas que je suis multiple, je me disais c'est moi qui pense et oh qu'est-ce que c'est drôle et cynique, et ça me faisait même marrer, et lui il me disait mais pourquoi tu rigoles? Pour rien. Et par contre, donc après qu'il y a eu de la sexualité, ça m'a fait péter les câbles. Je l'ai dégagé. J'ai essayé de pas trop le massacrer, bien sûr. Et je lui ai juste dit de partir. Et lui, il m'a sauvé en vrai. Il a vraiment sauvé quelque chose en moi, quoi. Et il est parti. Et d'un coup, il revient en courant, en pleurant. Et il me dit non, je te laisserai pas dans ta merde. Non, je vais rester avec toi. Je m'en fous si tu me massacres et tout. Et là, je fais hein. Il me dit quoi, lui? Et j'avais besoin à ce moment-là de THC. Il me dit t'inquiète, je vais aller en trouver et tout. Je fais, hein? Quelqu'un qui fait quoi pour moi là? Et donc il est parti, il est revenu avec, ça s'est bien arrangé, la crise a été bien esquivée, on va dire. Une crise où j'aurais pu me retrouver avec Terminator, hein. C'est ça en fait. Ah, je suis en train de comprendre en fait. Terminator, ça s'appellerait peut-être Mira. Parce que Terminator, c'est moi qui ai donné le nom. Parce que alors lui, Terminator, bref. Et donc, ah, je m'égare, mince. Ah, putain, j'ai les yeux de la colonie là, j'aime pas quand j'ai le regard noir comme ça, et en même temps ça va, hein. Et donc, on passe cette épreuve, il nous aide vraiment fort, 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 fort. Et, et je pète les câbles quand même quelques jours après, en fait, parce que c'est pas supportable. En fait, c'était mon ami, je me sens trahi parce que moi je voulais pas coucher avec, en fait, et que bah, il a dû nous déclencher. Et du coup, bah, j'atterris en HP. J'ai atterri en HP où là, ça fait le silence pendant plus de 21 jours. Et donc c'était octobre 2019, donc c'est ça, ouais, de août, septembre ça part en vrille, je résiste et je tiens comme je peux, et j'y arrive plus, et donc je le sors de ma vie, du coup. Et octobre, HP, avec le silence, et c'est le 31 octobre, c'était une pleine lune aussi, où j'ai vu l'autre. C'est ça, j'ai vu l'autre. Mais entre-temps, c'est ça, entre-temps, avant que je le dégage de trop, un jour où je suis assez désespérée et avec moi-même, je me dis mais purée, mais je suis qui? Je suis qui? Je comprends rien, je comprends rien, je comprends pas, je suis qui? Et là, ça me dit Mira. J'entends pas, je comprends pas. Et je continue, ah, je suis qui? Je suis qui? Ah! Et ça me redit Mira. Et à la troisième fois, je me dis, bon, attends, ça veut dire quoi Mira? Parce que moi, je connais pas ce mot. Et donc je me dis, bah, ça se trouve, c'est une réponse à ma question, quoi. Et donc je vais chercher sur Google, ça veut dire quoi, Mira? Et apparemment, je vois que c'est un prénom qui veut dire, oh, je sais plus, la merveilleuse, je crois, ou la merveille, je sais plus. Bref.
Et donc là, je parle à la personne de ce qui m'est arrivé, et puis ben, j'en déduis que Mira, c'est qui je suis, et j'associe ça au côté thérapeute, parce que à cette période-là, ben, c'était où j'étais au fond du trou, ou j'étais en mode thérapeute. Un truc comme ça. Et donc je me dis, en fait, c'était les prémices que je puisse voir l'autre. Donc Mira, je pense que c'est pas la thérapeute. C'est dans mon premier schéma des premières vidéos où j'essaye de décrire l'altershell, et donc il y a l'altershell qui contient toutes les parts, et il y a une part à l'extérieur. Et là, je suis en train de me dire que en 2019, c'est la part de l'extérieur que j'ai récupérée grâce à ce qui s'est passé avec cette personne. Un truc comme ça. Et c'est vrai que le prénom Mira dérange pas beaucoup de monde dans les personnalités. Ça dépend qui c'est. Il y en a qui disent non, nous on n'est pas Mira. Mais par contre, sinon, Mira, ça peut correspondre à plein de parts. Et même j'avais l'impression que Mira c'était une petite, mais bon voilà, c'est dur de faire une enquête, franchement. Bon, je vais lire mes notes, voir si j'ai dit tout ce que je voulais. Alors ouais, ça a été marqué. Mira, c'est la moitié de l'enquêteur qu'on a récupéré grâce à la Kundalini, et ça aurait un lien avec Anouk en fait. Alors est-ce qu'une part de nous a pu se sauver grâce à l'amour qu'elle avait pour Anouk et qu'elle a été mise de côté hors du système pour pas être impactée? Je sais pas, j'en sais rien. C'est que des idées de façon. Moi j'arrive plus trop à trier toutes les informations qu'arrivent en moi, c'est fatigant. Bon, je crois que j'ai fait le tour des notes que j'ai prises hier soir. Ouais, ça a l'air bon. Donc bah, ça avance, hein. Je sais pas. Il y a quand même un sacré lien à la religion, hein, parce que ben moi je suis étonnée quand même. Donc c'est pas moi, je pense, qui a fait ce rituel avec la Vierge, parce que bon, j'aurais pas fait ça. Je sais pas trop qui c'est qui a fait ça. Mais donc ça avait un lien à la religion, ça a débloqué quelque chose. Ensuite, on a pu vraiment prendre conscience du TDI, alors que ça faisait des années, enfin depuis toujours que je cherchais c'était quoi notre problème. Et grâce à ça, on a pu avoir accès. Voilà pour ma vidéo du jour. J'espère que ça va nous aider à avancer. Et je crois que j'ai fait le tour. Ouais. Voilà pour ma réunion de chantier du jour. Bon, ben, une très bonne journée à tout le monde. Et là, ça me dit à plus dans le bus. Ok. Et si je dois dire tout ce qui me passe par la tête, franchement, je suis obligée de sélectionner, hein, parce que sinon. Donc voilà, à plus dans le bus.